Salut l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de faire une nouvelle vidéo aujourd'hui parce que normalement j'ai filmé ça donc je pourrais vous mettre les images à l'écran. J'avais envie de faire une nouvelle vidéo aujourd'hui parce que cette semaine j'ai finalement atteint les tractions à plus de 30 kg. Donc mon poids de corps plus 30 kg ajouté. Oui, du coup je vais finalement atteindre les tractions plus 30 kg. Voilà. Les pull-ups plus 30 kg. J'arrête. Voilà. Je suis assez content, je suis vraiment content et je voulais en parler. Pourquoi c'est important? Mais parce que ça fait longtemps, ça fait presque, ça allait faire j'ai stagné sur presque un an. J'ai stagné sur presque un an, j'en ai déjà parlé dans mes anciennes vidéos où je parlais de mes pratiques, de mes anciennes méthodes, je pense notamment à la vidéo où je parle de la 2 sets méthode. Pendant longtemps, j'ai stagné sur les dips lestés. Après j'ai arrêté dips lestés, j'en ai parlé. Enfin, j'ai arrêté le lesté, j'en ai parlé dans mes précédentes vidéos. J'ai voulu faire plus de set and reps, accumuler du volume et là je me suis remis à la force et récemment, ces derniers mois et ça a plutôt bien fonctionné. J'ai enfin pu passer les caps, les blocages que j'avais, bloqués aux 40 kg au dips. J'en parlerai dans une autre vidéo sur les dips, mais j'y travaille pour dépasser les 40 kg. J'espère atteindre les dips plus 60 kg. Mais les tractions, ça faisait presque un an que j'étais bloqué à 20 kg. Faut savoir qu'avant, enfin du coup, j'étais bloqué aux 20 kg pendant presque un an. Ça n'a pas fait un an pile, mais voilà, sur plusieurs mois, j'ai bloqué. Et du coup, c'était important pour moi de casser ce blocage. À un moment, tu bloques tellement dans ton avancement que tu as l'impression, tu commences à avoir des blocages mentaux et tu as l'impression que tu ne peux pas progresser en fait. Tu te dis putain, mais c'est parce que tu t'entraînes à la maison. Vu que tu t'entraînes à la maison, peut-être t'as pas les bons équipements, tu devrais aller à la salle, tu devrais suivre cette méthode, tu devrais suivre ce coach, tu devrais faire ci, ça. Ouais, votre cerveau trouve des excuses alors que la solution n'est pas si complexe que ça, hein. Il faut toujours s'entraîner, il faut continuer à s'entraîner, tout simplement. Mais voilà, on commence à trouver des excuses, on se met des barrières mentales, et surtout quand c'est l'heure de faire ta séance et que tu vas possiblement faire un PR, un nouveau record, tu commences à stresser parce que tu te dis putain, mais si je passe pas ce truc-là, ben en fait, je vais rapprocher la caméra peut-être. Un peu. Tu commences à stresser parce que tu te dis putain, mais si je passe pas c'est la séance où vous devez faire votre PR ou même pas, c'est peut-être même pas prévu de faire un record, mais tu te dis vu que tu te rapproches de là où tu as toujours bloqué, toujours eu. À chaque fois que j'arrivais aux 20 kilos, soit ça passait pas, soit j'étais fatigué, soit ça passait pendant une semaine, 2 semaines, et là ça passait plus. J'avais pas la bonne méthode, j'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes. Et du coup, quand j'arrivais aux séances où, ok, là je me rapproche des 20, j'avais un stress de malade. Ok, j'étais content de faire mes séances, mais à l'arrière, ça travaillait de fou. Parce que je savais que si ça passait pas, mais il fallait encore se dire putain, c'est pas la bonne méthode, je fais de la merde, stress total. Et ça, quand ta séance de sport devient stressante, alors que c'est ta passion, c'est vraiment pas ouf, quoi. Du coup, j'avais des blocages et ça fait trop plaisir quand t'avais un hard cap, t'avais un truc, t'avais atteint une sorte de palier, t'avais pas à passer, je sais pas comment on appelle ça, un plateau, voilà, t'avais atteint un plateau et là tu dépasses enfin le plateau, ça c'est vraiment cool, 100%. Du coup, j'ai dépassé ce plateau. Avant, je m'entraînais, mais je faisais trop de séries à l'échec, je faisais que ça. La toute cette méthode, c'est principalement ça, tu prends des charges lourdes, de quoi faire 8 à 12 reps et tu fais que à l'échec, que à l'échec, que à l'échec. C'est pas mal, tu progresses au début, mais j'ai fait ça trop longtemps et à un moment, mon corps a commencé à stagner, j'accumulais de la fatigue et je ne m'adaptais plus. Voilà, en fait, faire la méthode, j'en ai déjà parlé, à moi, il faut varier les méthodes d'entraînement pour continuer pardon, à stimuler la progression. Et juste, à un moment, je faisais tellement la même chose, répéter les mêmes cycles. Je me disais, ah, ok, en fait, ce qui manque, c'est une semaine de repos. Je revenais, ça refonctionnait un peu et je rebloquais. C'était pas bon. Et du coup, voilà, répéter la même chose tout le temps. En vrai, quand on y pense, c'est stupide, c'est stupide. Et ça fonctionnait pas. Du coup, j'ai bloqué. Et là, qu'est-ce qui m'a aidé? Tout simplement, je travaille ma force, je fais des séances vraiment dédiées pour la force, dédiées en intensité. 1 à 5 RM. Je me laisse le temps de repos. Après, je peux travailler du volume. Et après, je répartis ça avec une nouvelle séance. Enfin, je répartis ça. Je place une nouvelle séance d'intensité et je cycle tout, en fait. Tout simplement. Tout simplement, c'était tout con, mais travaille vraiment la force, vraiment. Tu cherches pas le poids, forcément. Tu cherches pas à accumuler les répétitions. Tu soulèves lourd. Très bonne répétition, tu soulèves lourd. Après, tu te laisses un temps de récupération et pour continuer à travailler tes tractions, tes dips,
tu j'allais dire, comment dire ça? Tu accompagnes ces séances de force avec des séances plus de volume parce que faut comprendre que la fatigue sur les séances d'hypertrophie ou de volume n'est pas la même fatigue que les séances de force et séances d'intensité. Il y a une fatigue qui est plus bon, les 2 c'est un peu nerveux, mais les 2 c'est du nerveux parce que dans tous les cas ça travaille les muscles à force, mais il y en a une qui est vraiment en fait, c'est comme si vous avez une fatigue de force et une fatigue d'intensité. Non, une fatigue de force et d'intensité, c'est la même chose. C'est comme si vous avez une fatigue d'intensité de force et une fatigue de volume d'hypertrophie. C'est pas la même fatigue du tout. Du coup, quand l'un est fatigué, vous devez le laisser le temps de récupérer. Et en attendant, vous travaillez sur l'autre. Et vous faites des cycles avec ça. Et ça m'a bien aidé à passer les tractions à 30 kg. Je suis trop content. Mon objectif au pull-up, aux tractions, c'est d'atteindre les 40 kg. Et là, je suis déjà à 30. Et je sens que je peux facilement, rapidement atteindre les 40 kg. Donc, je suis trop content. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. J'avais juste envie de vous partager mes progrès. J'espère que, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'espère que vous aussi, vous arrivez à vous améliorer de votre côté. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.